Bonjour, ici Maude Goyer. Je vous présente en 5 minutes des sujets qui touchent la famille et les parents et qui ont retenu mon attention. Bienvenue à Famille à la Une. Je le dis et je le répète souvent, le défi de la parentalité de notre époque, c'est la gestion des écrans. On ne veut pas bannir ou démoniser les écrans, mais on ne veut pas non plus que nos enfants y passent tout leur temps. De préférence, on aimerait que nos enfants socialisent, qu'ils sortent jouer dehors, qu'ils s'amusent avec des vrais jouets et qu'ils bougent. Je n'ai jamais cru personnellement à l'interdiction complète des écrans, mais au contrôle, ça oui. Eh bien, je viens d'apprendre une autre excellente raison de toujours garder un œil sur le temps passé par nos enfants sur leurs écrans. Une nouvelle étude de chercheurs de 3 universités canadiennes dénonce de graves manquements à la protection de la vie privée des enfants dans des jeux vidéo qui leur sont destinés. Vous savez, ces petits jeux mobiles faciles d'accès qu'on peut faire jouer sur nos téléphones. Les chercheurs ont analysé 139 politiques de confidentialité de jeux mobiles et aucune, pas une seule, ne respecte vraiment les lois ni au Québec ni au Canada. Selon leur étude, les données des enfants ne sont pas protégées et cela est dû à plusieurs manquements. Le langage est flou, les catégorisations de jeux sont trompeuses, des entreprises tierces ont accès aux appareils et le consentement parental, lui, est appliqué de façon très inégale. Et ça, c'est sans compter que les politiques en question sont super compliquées à lire. Tout ça a des conséquences. Les enfants et les parents sont mal informés. Et les experts vont plus loin. Ils disent que les familles vivent dans des bulles de fausse sécurité. Il y a un gros écart entre ce qu'il faudrait faire pour protéger les enfants et ce que l'industrie du jeu mobile fait vraiment. Le rapport veut faire réagir tout le monde, les politiciens, les parents et les entreprises de jeux. En attendant des mesures concrètes et des changements, il faut, comme parents, je pense, toujours s'intéresser à ce que nos enfants font sur les écrans, bien régler les paramètres, vérifier les codes des jeux, limiter le temps passé sur les écrans et surtout, poser des questions et en parler. Des cernes, des cheveux gras, un ventre mou, des seins qui gonflent et qui dégonflent, des marques mauves ou roses sur le corps. Quand on vient d'accoucher, on s'entend qu'on ne ressemble pas toutes à des madones lisses, fermes et sereines. Notre corps passe à travers toutes sortes de phases de transformation. Il change et c'est normal. Dans un touchant texte sur Urbania, une rédactrice, elle-même maman, s'interroge sur ces corps de mère qu'on ne voit pas sur les écrans. Elle cite certains films québécois et certaines séries américaines où les mères sont incarnées par des actrices au corps plus que parfait, qui bien souvent d'ailleurs ne sont pas elles-mêmes mères. Bien sûr, on n'a pas tout le même parcours ni la même génétique. Comme l'auteur le mentionne avec justesse, les expériences des mères sont multiples. Il y a autant de types de corps que de mères. Bon, très bien. Mais peut-on aussi voir des corps de femmes normaux, hors des stéréotypes? Peut-on, comme nouvelle maman, se voir représentée à l'écran? Cela aiderait peut-être les femmes à être plus douces envers elles-mêmes et satisfaites de leur apparence. Un combat qui, on dirait bien, n'est pas encore gagné. Êtes-vous tanné d'entendre parler de conciliation famille-travail? Une entrepreneure d'exception au parcours fabuleux qui a une fille de 6 ans m'expliquait récemment que l'expression en elle-même est un fardeau puisqu'elle est vouée à être liée à un sentiment de culpabilité. Elle préférait parler de compromis entre la vie professionnelle et la vie personnelle, de ce que l'on perd d'un côté pour gagner de l'autre. Son point de vue n'est pas inintéressant, surtout quand on sait que 80% des travailleurs qui ont changé d'emploi récemment l'ont fait pour obtenir de meilleures conditions de conciliation famille-travail. Ce chiffre est tiré du sondage Concilivie 2025, réalisé pour le Réseau pour un Québec famille, et ça vient tout juste d'être publié. Même si on en parle depuis des années, 4 travailleurs sur 10 disent avoir de la difficulté à concilier et presque 6 sur 10 disent que cela joue sur leur santé mentale. Ce qui fait la différence, c'est quand l'employeur tend la main, aménage les horaires, permet le télétravail et écoute ses employés. Ce sont de petits gestes, mais ils changent tout. Bon, là-dessus, le temps file et il faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.